De façon un peu classique, on dit qu'il y a les auteurs dits jardiniers et les auteurs dits architectes. Les jardiniers, ce seraient ceux qui plantent un peu des idées à droite à gauche et qui laissent un petit peu la forêt pousser et qui laissent un petit peu les idées venir d'elles-mêmes. Et les architectes, ce seraient ceux qui font un plan et qui planifient tout, qui planifient toutes les entrées, qui font vraiment limite le tableau en liège, là, le cliché avec les petites ficelles là, pour dire où est-ce qu'on va. Moi je suis un peu entre les deux, je dirais que je suis un peu une autrice tricoteuse. J'aime bien faire petit à petit, j'ai un début, une fin, un message à délivrer et ensuite j'y vais petit à petit et je raccroche un petit peu les mailles au fur et à mesure et c'est comme ça que je fonctionne. J'ai besoin d'un début, d'une fin et globalement d'une trame pour pouvoir aller de l'un à l'autre. Je ne suis pas dans le plan hyper défini, sauf si on me demande sur commande d'écrire un roman, ce qui est différent. Mais spontanément, moi je vais avoir tendance à me baser sur ça. Un début, une fin, un message, et moi ça me suffit. Alors la fantaisie et l'imaginaire de façon générale, je vais répondre pour tout l'imaginaire, parce que pour moi la fantaisie ne peut pas se raisonner sans les autres genres de ce qu'on appelle la SFFF, c'est-à-dire la fantaisie, le fantastique et la science-fiction. Pour moi tous ces genres d'imaginaire, ça fait un petit peu un seul bloc. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, puisque c'est un genre qui cristallise beaucoup d'enjeux au niveau social. Moi personnellement, quand j'écris de la fantaisie ou du fantastique, c'est toujours avec une dimension un petit peu sociale ou une dimension un petit peu de message derrière. Donc je pense que sous ces aspects un petit peu de côté un petit peu onirique, de côté un petit peu surnaturel, on peut servir un message qui est extrêmement concret d'un point de vue des messages, d'un point de vue de l'humanité au sens large. Donc je pense que la fantaisie, par extension, le fantastique et la science-fiction ont vraiment de beaux jours devant eux, surtout eu égard de ce qui se passe en ce moment dans le monde, parce que plus il y a de problématiques qui se posent dans le monde, plus il y a un besoin d'y répondre, et la voie artistique, la voie littéraire est quand même une voie assez privilégiée pour répondre et pour s'exprimer sur ce genre de sujet. Le métier d'auteur, c'est un métier difficile dans le sens où il n'y a pas de plan de carrière pour devenir auteur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas devenir auteur de carrière, mais ça veut dire que ça nécessite de connaître les règles un petit peu complexes et parfois un petit peu injustes du milieu éditorial et du monde du livre. Je ne pense pas avoir l'expérience ni la renommée nécessaire pour pouvoir donner des conseils à un jeune auteur sur la façon d'écrire. Par contre, il y a une chose que je peux dire, c'est que pour moi, la valeur la plus importante quand on veut espérer éditer, voire vivre de sa plume, c'est la patience. C'est vraiment pour moi la valeur reine, puisque c'est un monde où le temps est tout le temps distendu. Donc pour moi, la valeur maîtresse, c'est la patience et la persévérance qui vont de pair, parce que c'est un monde où on est beaucoup confronté à l'échec. Pour moi, c'est ce qu'il faut avoir si on veut ne pas trop souffrir du monde éditorial et du monde du livre.